Bonjour, je m'appelle Chantal Eolmé, coach, formatrice, conférencière et vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience. Alors, que nous dit le dictionnaire à ce sujet? Le dictionnaire nous dit que la conscience, c'est la perception plus ou moins claire que chacun peut avoir de son existence et de celle du monde extérieur. J'ai constaté qu'il était difficile de préciser ce qu'était la conscience réellement, puisqu'elle n'est pas concrète, ce n'est pas une marque physique. En y regardant de plus près, on constate que le mot conscience vient du latin conscientia, qui veut dire savoir, avoir connaissance. Donc si on se base sur cette étymologie, la conscience inclut ce que le sujet connaît. J'ai remarqué également que la conscience représente une chose différente suivant qu'on se place du côté de la psychologie ou du côté de la philosophie. J'ai trouvé ça intéressant à vous partager. Pour la psychologie, la conscience est un état cognitif, donc un état de connaissance, non abstrait, qui permet à la personne d'interagir et d'interpréter les simulations externes qui forment sa réalité. Donc une personne n'ayant pas de conscience est une personne qui est en quelque sorte débranchée de la réalité et qui ne s'aperçoit pas de ce qui se passe autour d'elle. Si on regarde du côté de la philosophie, elle considère que la conscience est la faculté humaine pour décider des actions et d'en assumer les conséquences, cela en suivant la conception du bien et du mal. Autrement dit, la conscience serait alors un concept moral. Je trouve que c'est bien compliqué tout ça, alors est-ce que je vais avoir vraiment bonne ou mauvaise conscience d'avoir fait cette vidéo ? Je me suis tournée du côté de la science et on remarque que l'étude de ce phénomène a été longtemps négligée sur le plan scientifique, donc quand il s'agit de la conscience, faute d'outils expérimentaux, et ça faisait essentiellement débat dans les domaines de philosophie ou de la religion. Au début du XXIe siècle, donc tout récemment, au début de notre ère, s'il n'existe pas encore d'explication complète de la conscience, les neurosciences commencent à décrypter les choses et c'est Antonio Damasio qui a montré dans son livre « L'erreur de Descartes » que l'esprit et le corps fonctionnent de manière indissociable. Dans les années 80, les études du phénomène de la conscience concernaient surtout l'attention. Actuellement, les recherches scientifiques sur la conscience sont basées sur des analyses statistiques des activités cérébrales ou d'imagerie cérébrale. Les résultats de ces études suggèrent que la conscience est un phénomène complexe, on s'en serait douté, qui émerge de l'interaction entre plusieurs régions et processus cérébraux. Il existe aussi ce que l'on appelle les états altérés de conscience. On va y retrouver deux points que je voulais vous citer. L'évanouissement, on dit bien perdre conscience, perdre connaissance, mais il y a aussi le coma, qui est l'absence de conscience. Et pourtant, si on se souvient bien certains écrits ou certaines vidéos à ce sujet, témoignages, certaines personnes qui reviennent après un coma relatent ce qu'ils ont vu ou entendu pendant leur coma. Donc cela voudrait dire qu'il y a un certain état de conscience pendant le coma. Donc on voit bien que la science a encore beaucoup à nous apprendre, beaucoup de chemin à parcourir pour nous donner des explications sur la notion de la conscience. Je conclurai en disant que plus nous serons dans le présent à ce qui se passe autour de nous, plus nous aurons conscience de ce qui se passe réellement, de la réalité, mais cela ne signifie pas que même si nous sommes dans le présent, nous n'allons pas en faire une interprétation, notre interprétation qui est notre marque de fabrique en quelque sorte. Nous le voyons d'ailleurs entre deux individus ayant assisté à une même scène, leur récit sera différent en relatant la scène en question, et pourtant ils sont bien conscients de ce qui se passe. La science a encore beaucoup à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de pouvoir décrypter toutes les facettes de notre conscience. Voilà ce que je voulais vous dire sur la conscience, un domaine, on le voit, vaste et compliqué. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye!